casse rien et pas toi non plus. Non, non. Salut tout le monde, c'est Axel. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous emmener en immersion avec nous, avec ma compagne que j'ai emmenée malgré elle et moi-même sur une journée track day en Caterham 340S au circuit de Brest. Alors ça va être une première pour moi sur circuit en Caterham et ça fait d'ailleurs même assez longtemps que j'ai pas posé de roue sur un circuit. Donc le but, c'est d'y aller mollo, c'est pas de faire des temps, c'est de se faire plaisir, mais sans faire d'excès de confiance et en découvrant la voiture un petit peu plus en détail. Là, je viens de finir le rodage. D'ailleurs, petite info pour vous qui regardez la vidéo, cette vidéo est tournée au mois de novembre 2024. Je vous la publie donc en 2025 parce qu'il fallait que je vous présente la voiture au début de l'année en même temps que le gros projet donc de road trip qu'on a en Norvège avec cette auto. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas cette info, je vous invite à aller regarder la dernière vidéo dans laquelle je parle un petit peu plus en détail de ce projet assez ambitieux qu'on a de road trip en Caterham 340S en Norvège. Et si vous ne voulez pas louper cette aventure, je vous invite vraiment à vous abonner. Donc voilà, avec cette intro, nous on va aller s'équiper et on va partir pour notre première session du jour, donc sur circuit, au circuit de Brest, avec notre Caterham 340S. Allez, à tout de suite. Voilà, comme vous avez pu le voir, je pense, on vient de rentrer de notre première session de roulage donc en Caterham sur le circuit de Brest. Alors je ne sais pas ce qui a été filmé, c'est pas facile, hein. Ma copine là elle fait ce qu'elle peut. Déjà elle se prend léger les virages, le casque qui rebondit partout dans les virages, etc. C'est pas facile, alors en plus de tenir une caméra, c'est encore plus un exploit. Donc je vous invite à la remercier en commentaire si vous voulez lui faire plaisir. En tout cas, comme vous avez pu le voir, là j'y suis allé hyper tranquillement, hyper sereinement. Le but c'était de tester les conditions de roulage, de voir si l'adhérence est bonne. J'ai été agréablement surpris, il y a beaucoup de monde aujourd'hui au circuit de Brest, je crois qu'il y a quasiment 60 voitures. Du coup il y a quand même beaucoup de monde en piste, mais ça se respecte bien quand on met son clignot, les gens respectent. Enfin, les gens attendent qu'on mette notre clignot pour dépasser en sécurité, donc ça c'est plutôt, ça met en confiance. Donc là j'y suis allé tranquille, de toute façon la voiture était froide, les pneus étaient froids. On verra au fur et à mesure de la journée ce que ça donne, si je suis toujours en confiance. Il faut savoir que c'est vraiment très humide, hein, comme vous pouvez le voir au niveau de la météo, il y a un gros brouillard, la piste est assez mouillée. Donc il faut y aller tranquillement, il faut y aller à tâtons petit à petit et voir quand la voiture décroche. Là il y a eu un petit décrochage à un moment parce que j'ai fait un rétrogradage un peu trop brusque, mais un décrochage qui est tout à fait contrôlable relativement facilement. Au bout d'un moment dans la journée, je vous ferai aussi un tour du parking parce qu'il y a de très belles choses qui tournent. Et puis on va continuer la journée comme ça. J'espère que ça vous plaît en tout cas jusqu'à maintenant.
deuxième session terminée. Je suis allé un tout petit peu plus fort, mais toujours de manière vraiment humble parce que c'est humide encore une fois. Et d'ailleurs, comme il y a beaucoup de monde et que c'est humide, il y a pas mal de petites sorties de piste, de tête à queue, etc. Donc il faut faire très attention. Et du coup, vu qu'il y a du monde, quand ils arrêtent le circuit, quand ils mettent drapeau rouge, tout le monde retourne en même temps sur le circuit. Donc c'est ce qui est le cas tout de suite. Donc on attend que la première session là, de reprise se termine et puis nous on va y aller ensuite, comme ça on aura a priori un petit peu moins de monde, à moins qu'il y en ait d'autres qui aient eu la même idée que nous. Mais ça nous permet de profiter un petit peu de la vue et je vais vous en faire profiter un petit peu aussi. Vous voyez peut-être pas d'ailleurs, mais il y a une énorme chape de brouillard et la piste est vraiment humide. Il pleut pas vraiment, il pleuviote en fait, des petites gouttes. Et la piste du coup ne sèche pas. Mais en même temps c'est un bel exercice, notamment avec la 4. Vu qu'il n'y a aucune assistance, ça peut partir quand même assez facilement. Ça permet aussi pour moi d'apprendre un petit peu plus à la manier dans des conditions un peu plus compliquées comme là sur piste. Regardez-moi cette monoplace là. On dirait un prototype du Mans. Voilà, sinon au niveau des autos, vous voyez que c'est quand même beaucoup de choses différentes. Bon, matinée finie, là on est rentré à notre petit Airbnb. Ce qui est super pratique, c'est qu'on est arrivé hier soir. Vu qu'on avait 3 heures de route, on n'allait pas faire ça le matin, la journée circuit et rentrer chez nous. Donc en fait on fait ça en 3 jours. On est arrivé hier soir. Le Airbnb est à littéralement 5 minutes du circuit. Donc là, au milieu de la journée, on vient manger notre petite salade, histoire d'être en forme pour cet après-midi. On se pose un petit peu. Le track day reprend à 14 h. On vous a pas mis toutes les sessions parce que en fait ça ferait une vidéo pas très intéressante. Cet après-midi, comme je vous l'ai dit, je vais vous filmer les autos qu'il y a sur le parking. On va se refaire quelques petites sessions. Et la vidéo se finira comme ça. Voilà. Bon, la pause déjeuner est terminée. On s'est fait une petite session là pour faire chauffer la voiture et se remettre un petit peu en jambes. Ce que je vous propose, comme je vous l'ai promis juste avant, c'est de faire un tour du parking pour vous filmer les petites autos qu'on a. Et ensuite, on retourne sur la piste. Alors, la première, évidemment, celle que vous connaissez un petit peu maintenant, ma Caterham 340S, qui se comporte à merveille là sur le circuit. J'en suis super content. On consomme rien. On a plein de sensations, on a l'impression de rouler super vite alors que c'est pas forcément le cas d'après les chronos. Mais on s'amuse et c'est ce qui compte. Donc vraiment super fun ce petit jouet Caterham. Ici on a un Cayman, j'ai l'impression, modifié avec un très gros aileron, Cayman 987, phase 1 à Tech-Art, d'accord, je comprends mieux. Avec un arceau et tout ça, donc quand même assez énervé le petit Cayman là. Ah là on a une petite Lotus Elise Cup qui vient de la même concession que ma Caterham puisque c'est de chez Boden, vu qu'il y a l'autocollant Boden dessus. Là on a de la caisse allégée et modifiée, je ne sais pas forcément très bien ce que c'est. Encore une Clio RS, une BMW M3 E46 modifiée par sauté allégée, une Alpine à 110S, très belle. Alors j'ai l'impression que toutes les caisses un petit peu sympas, bon à part celle que je vous ai filmée, j'ai l'impression qu'elles sont en train de tourner sur le circuit, donc j'ai pas forcément bien choisi mon moment, mais c'est pas grave, on va aller les filmer après justement en train de tourner. La petite Hyundai trentaine et la petite monoplace qui part sur le circuit. Juste là on a une 992 GT3 magnifique. Ça c'est vraiment sympa de venir tourner avec de sacrés jouets comme ça. Il faut aussi avoir un bon budget derrière parce que vu le coût à mon avis des consommables aussi là-dessus. Alors qu'on a l'Alpine à 110S qui passe derrière. Donc ce que je vous propose là c'est qu'on monte en haut pour aller voir ce qui tourne sur le circuit pendant qu'on fait la petite pause.
Bon, petite parenthèse, là j'étais en train de faire le montage et je me suis dit que plutôt que de vous remettre un tour de cette première journée circuit, j'allais vous mettre un autre tour, mais d'une session que j'ai effectuée 15 jours après, au volant toujours de ma Caterham et toujours au circuit de Brest. C'est intéressant parce que les conditions de roulage n'étaient pas les mêmes, il y avait beaucoup moins de monde, la météo était beaucoup plus clémente et surtout j'avais une attache qui était faite pour la Caterham, donc le point de vue de vidéo ne sera pas le même. Donc je vous laisse avec cette session circuit et on se retrouve après pour la suite de la vidéo. Ouais, ne casse rien et pas toi non plus. Non, non. Bon, ça y est, la journée se termine. On vient d'effectuer notre dernière session. Ce qui est un peu frustrant, c'est qu'en fait, c'est à la toute fin où je commençais vraiment à m'améliorer et c'est là qu'on doit s'arrêter. On s'est arrêté aussi parce que je commence un petit peu à fatiguer et c'est à ce moment-là qu'on peut faire des erreurs qui peuvent coûter très cher. Ça a été que du bonheur. La voiture s'est incroyablement bien comportée. Ce matin, c'était quand même pas mal humide. Ça m'a conforté dans l'idée que ces pneus-là, notamment pour notre road trip en Norvège, on va rencontrer beaucoup de pluie, tiennent très bien le pavé, même sur de l'humide, même sur de la pluie. Alors on l'avait déjà vu lors de petites balades qu'on avait fait sous des averses et on n'a jamais eu de problème de tenue de route avec la voiture. Donc là, le fait de pouvoir essayer un petit peu plus dans les limites et de voir que la tenue de route reste très très bonne, ça nous conforte dans le choix de faire ce road trip. Bon, fini avec cette conclusion puisque je vois que ma copine me regarde en mode vivement que cette journée se termine. Bon, en tout cas, merci à elle encore parce qu'elle m'a accompagné pendant toutes les sessions. On a dû faire au moins une dizaine de sessions aujourd'hui. Elle a filmé, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Encore une fois, remerciez-la parce que c'est grâce à elle s'il y a des images aujourd'hui, en tout cas des images embarquées. Et puis, je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Salut!